Ouais, après tout, je m'en fous, je vous spoil. Pourquoi Glass Onion? Pour ça! Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens sur Glass Onion, une histoire à couteau tiré. La suite de À couteau tiré. Ce qui me fascine, c'est que le film a cartonné au cinéma et Netflix y a vu. Ryan, tiens mon gros, un gros chèque, t'en réalises 2. T'es content? Sauf que le cinéphile que je suis, il est pas content du tout parce que il aurait voulu découvrir ce film au cinéma et pas bêtement assis dans son fauteuil en le regardant sur son Mac. Pour moi, il faut que je sois dans une salle obscure. Moi, je suis désolé, c'est pas comme ça que je conçois de vivre un film. Voilà, parenthèse. Première chose, j'étais pas très fan du premier film parce qu'on a crié au « Oh ouais, c'est un chef-d'œuvre, oh, génial, machin et tout ». Ouais les gars, c'est qu'un whodunit, hein. C'est qu'une murder party comme il y en a plein, hein. Merci à Kenneth Branagh d'avoir remisé au goût du jour Hercule Poirot et sa moustache en réadaptant Le Crime de l'Orient Express en 2017. Déjà la moustache, j'avais émis quelques doutes. Il nous a sorti la suite Mort sur le Nil ici en 2022. Ils l'ont un peu travaillé pour le 2 en expliquant un truc de dingue. Ah, parce qu'il faut faire une sorte de moustache Begin pour expliquer pourquoi Hercule Poirot porte des moustaches. Ça, c'est l'époque dans laquelle on vit. Vouloir tout expliquer. Au départ, je pouvais être fan. Je pense notamment en 2005 avec Batman Begins. Mais à force de tirer sur la corde, les gars, wow, vous allez vous éclater le string, hein. Calmez-vous, calmez-vous. Et alors, ici, récemment, Sam Rockwell qui enfile la gabardine et l'impermastique et le chapeau pour une enquête dans un théâtre dans Coup de théâtre. On va encore s'en taper combien des murder parties? Glass Onion, bon, oui, ok, Daniel Craig n'est plus James Bond, donc il se fait plaisir, on voit qu'il s'amuse, hein, Dixit Dave Bautista. Alors c'est vrai, tu le vois en petite tenue. Oh, il est trop mignon, regardez, ouais. Alors, en plus de ça, on met un petit coup de woke, il est homosexuel. Bravo! Très bien. Alors, en plus de ça, on tire à boulet rouge sur le grand méchant Musk, hein, parce que c'est un gros connard, Musk, hein, on va pas se le cacher, c'est un gros con, hein, un gros con. Donc, en fait, voilà, Edward Norton joue une sorte d'ersatz d'Elon Musk. Puis, bon, ben voilà, ça se passe sur une île en Grèce, hein. On a tué une gonzesse, on va devoir trouver le meurtrier parmi le tas de demeurés réunis autour de Benoît Blanc, qui va de main de maître mener sa petite enquête. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Pour moi, c'est une sorte de nouveau Colombo, voilà. Bon, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau. C'est une sorte de... Je l'avais dit à la sortie du premier, hein, vous pouvez aller lire ma critique. Nouvelle arabesque. D'ailleurs, elle fait une apparition. Petite pensée hommage à Angela Lansbury. Mais sinon, ça a coûté aussi cher pour ça. Et en plus, c'est long. C'est long. 2h20 pour ça. Mais il savait pas couper ou quoi? Pourquoi faire si long? Non, ce film est surcoté. Il y aura une suite. Alors, il se murmure qu'il y a déjà des bruits de couloir comme quoi elle pourrait se dérouler dans l'espace. Ouais, et puis quoi? Voilà. Netflix a trouvé la poule aux œufs d'or. C'est très bien. Donc, si vous voulez vraiment redécouvrir un film méconnu de Rian Johnson, c'est celui-là. C'est une arnaque presque parfaite avec Adrien Brody, Mark Ruffalo et Raquel Weisz. Ce film est un petit chef-d'œuvre. Ce film est une petite bombe. Il est très très méconnu, mais franchement, il vaut le détour. C'est pas un murder party, parce que franchement, on en a marre des murder party, putain. Ils vont nous sortir combien encore? Pour moi, Glass Onion, si tu aimes Hercule Poirot, Colombo, arabesque, tu vas adorer. Sinon, tu resteras hermétique. Oui, j'adore Daniel Craig. Il arrive à tourner la page de ses longues années à enfiler donc le smoking de 007. Mais je suis pas très fan de ses petites tenues dans Glass Onion. Voilà. Glass Onion, à voir seulement sur Netflix.